Alors, quand je disais que ça, c'est la preuve que vous appartenez à Dieu. Par contre, je voulais dire aussi une chose. La Bible dit que Dieu nous a rachetés et qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses nouvelles, toutes choses est devenues nouvelles. C'est pourquoi ce matin je voulais encourager. Et ça va faire aussi l'objet de cet enseignement d'aujourd'hui. Amen. Cet enseignement le mois de mars. Toujours dans la vie nouvelle en Christ. C'est le grand thème de l'année. Et donc, pas à pas, nous devons aller vers la vie nouvelle de Christ. Une vie nouvelle. Amen. Et dans cette vie nouvelle-là, le système que nous attendons le mois de mars, c'est connaître Christ. Amen. Connaître Christ. Il y a beaucoup de choses que nous vivons, beaucoup de choses que nous traversons. Alors, cela a amené les gens à penser que l'Église, c'est là où on trouve des solutions. Je veux que vous encouragez ce matin que l'Église n'est pas là où on trouve des solutions. Si l'Église donne des solutions, alors la croix de Jésus ne sert à rien. Donc la mort de Jésus à la croix n'a servi à rien. Amen. L'Église, c'est une association des hommes. C'est là où les hommes se sont organisés et apprendre comment vivre la vie de Christ. Amen. On peut être pasteur, on peut être prophète, on peut venir à l'église, vivre à l'église, servir à l'église, mais on ne connaît pas Jésus. C'est différent. Pourquoi? Jésus lui-même a dit à ses disciples à la fin des temps, ceux qui n'auront pas fait ce que j'ai dit, je leur dirai, je n'étais que pour vous. Amen. Amen. Écoutez-moi ce matin. C'est pourquoi ce mois-là, nous allons aller tout doucement. Parce que quand nous voyons nos vies, et la vie que Jésus a dit que nous devons vivre, c'est deux choses différentes. Amen. On peut donner des prophéties. On peut avoir des révélations de Dieu. Mais connaître Christ, c'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples. Et moi je voudrais. Jésus a dit à ses disciples, suivez-moi. Amen. Écoutez-moi ce matin. Moi je voudrais que tu t'arrêtes ce matin. Je sais que tu as des problèmes. Mais si les problèmes solution pour votre problème, chaque fois, mais c'est comme la nourriture. Quand vous mangez, vous avez faim pour manger. Quelques temps après, 2 heures, 3 heures,
connaissez, vous le connaissez une seule fois. Et c'est lui qui bâtit la vie. Laissez toute votre connaissance. Laissez oublier les chaînes de prière. Oublier la retraite. Oublier tout ce qui fait la vie chrétienne. C'est tout ce qui tourne autour du service. Mettez-vous face à la parole de Dieu. Cherchez à connaître qui est Christ. Amen. C'est très important. Je vous assure, si nous connaissons Christ, notre vie, malgré les situations, malgré les problèmes, nous allons connaître notre vie aura une autre allure. Et je voudrais que nous nous assions. Avoir des dons spirituels, ça ne veut pas dire connaître. Amen. Je voudrais vous encourager sur la quand Jésus dit, ne cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le reste de cela donné par Dieu. Il veut dire, cherchez à me connaître. Pourquoi connaître Jésus? Et c'est qu'il est le chemin. Pas un chemin. Le chemin. Il est la vie. Et il dit encore, nul ne peut aller au Père que par lui. Il dit encore qu'il est la porte. Il est la porte. La porte de béni. C'est la seule porte. Tous ceux qui appartiennent à Dieu peuvent passer. Amen. Amen. Jésus dit à ses disciples, vous savez quand vous lisez la parole de Dieu, si vous laissez l'Esprit de Dieu vous parler, vous allez voir que la parole de Dieu, il n'y a que des questions. C'est pourquoi je dis souvent qu'il faut réfléchir. Pourquoi Jésus dit à ses disciples, pourquoi Jésus qui est avec ses disciples, dit à ses disciples, recherchez premièrement l'homme disciple. C'est-à-dire chercher à me connaître alors qu'il est devant eux. Amen. Pourquoi Jésus va dire ça? Pourquoi Jésus va dire à ses apôtres? Il dit que le jour viendra où je te dirai à toi, je ne t'ai pas pour lui. Il dit, même si tu dis que j'ai servi, j'ai prophétisé. Ça c'est lui qui dit. Il dit, même si tu dis, j'ai prophétisé, j'ai servi, j'ai guéri les malades. Lui va te répondre, je ne l'ai jamais pour lui. C'est pourquoi il faut vous asseoir. Asseyez-vous sur vous-même. Réfléchissez. Cherchez à comprendre. Est-ce que mon zèle j'ai pour la maison de Dieu? Est-ce que je connais Christ lui-même? Pour la vie chrétienne, c'est reçu à connaître Christ, à connaître Dieu. Comme la Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 15, c'est de connaître la vie chrétienne, c'est de connaître Dieu et Christ seul. Amen. Alors, on va lire aux Philippiens. Au chapitre 3, verset 10.
si tu es jeune, tu sais plus venir, tu sais son Bible, son soki ozali elenge oyebi kotanga mpe kokoma kasi ozoyaka awa biblia te kaye mpe te il faut sortir partir pour toi. esili livre na yo kobima kokende na yo. Amen. Madame, quand tu fais l'administration là, il faut écrire. yo ozosala administration esengeli yokoma Il faut lire. esengeli yotanga. Il ne faut pas que quelqu'un vienne te tromper avec des prédications, des enseignements bizarres. kontinua ete moto aya kokosa yo na malakisi oyo ya lokuta Il va dire aux gens, alobi na bango ça c'est Paul qui parle, oyo nde azoloba awa dans le livre de Philippiens, kati na au Philippiens chapitre 3 Philippiens 3:10 et au verset 10. Il dit, alobi la seule chose eloko kaka moko que je veux, oyo nga na lingi c'est connaître le Christ ezali koyeba kristo et connaître la puissance qu'il a fait se lever de la mort. mpe koyeba mpifo oyo esala ete miakelelo na liwa oyo nga na lingi C'est souffrir avec lui ezali yo komona pasi et lui ressembler mpe kozala lolenge moko dans sa mort. kati na liwa Ainsi, na bongo j'espère que je voulais moi aussi me lever de la nakanisi mort. ete ngai mpe nakoki kosekwa na liwa. Alors, Paul parle aux Philippiens, Paul azolobela na bafilipiens des gens qui vivaient à Philippe, bato bazalaki kotika na engumba oyo ya filipe une ville qui s'appelait Philippe. engumba oyo babengi filipe. Paul leur dit, Paul ayebisi bango moi mon souci, ngai mposa na nga à moi Paul, mposa na ngai ce n'est polo pas de faire le ministère, ezali ete nasala lotomo te ce n'est pas de faire autre chose, ezali nasala eloko mosusu ce n'est te pas de servir ezali la maison, nasalela kasi nasala kati na ndako na nzambe te ce n'est pas d'avoir des visions, ezali nazala bimoniseli te ce n'est pas d'avoir des solutions à ezali mes nazala problèmes. na banazwa bambano ya makambo na ngai te. Amen. Amen. Le piège que nous avons aujourd'hui dans l'église, motango oyo tozali nango lelo kati na etonga lokola bakristo c'est que nous sommes venus à l'église ezali ete biso tozoya na etonga pour connaître Christ, mpona koyeba kristo te mais pour chercher des solutions. kasi mpona koluka mbano. Amen. Je sais que tu as des problèmes. nayebi tozalaki Il kakata faut savoir aussi que tout le monde a des problèmes. kasi sekeli bape ete bato nyonso baza na makambo Dieu a des problèmes plus que nous. aza na makambo koleka yo. Je parlais avec un apôtre nazali kosola na ntoma moko qui me disait, waza oyebisaka il ne faut pas que l'église grandisse très vite. esekeli te ete etonga ekola na lopango Pourquoi? mpona nini Parce que chaque personne ote moto nyonso qui vient à l'église oyo akoyaka na etonga représente au moins un groupe ye azali kotangisa kolikambo moko ya moto soki te makambo parce qu'il faut travailler pour l'emmener à la communauté. esengeli kosala elongo na ye mpe komema ye na Imaginez-vous toujours, maintenant que nous sommes assis là, imaginez-vous combien de gens sont assis en train de prier à Dieu à travers le monde. Imaginez-vous. lolenge biso tovandi ya bino moko mokanisaka toponi bavandi mpe lokola biso oyo bazali koluka nzambe yalobela bango yango talisi ete nzambe aza na makambo Vous savez, le piège actuel, okomona ete motango oyo lelo toute personne ezali ete moto a nyonso tendance à ne voir que ses alingi kaka akona makambo oyo ya ye qu'il trouve des solutions à lui-même. azwa mbano kaka na ye moko Il oublie que si lui cherche des solutions à Dieu, akomani ete soki azoluka ye lokota na nzambe moto mosusu mpe kuna azoluka bato nyonso voilà le bakokola piège où nous sommes tombés aujourd'hui. wana nde motango oyo bokwei nango lelo Serviteur de Dieu. mosali nyonso On ya cherche nzambe pas ce que le peuple qui est devant lui azoluka te ete libota oyo eza liboso na ye parvienne à la connaissance de Christ. ekoka moko koyeba kristo Chaque serviteur de Dieu kasi mosali nyonso se ya nzambe bat à ce que son ministère. azobimisa po ete lotongo oyo ayekende liboso. Amen. Amen. Et Paul donc va parler Alors Paul akoloba aux Philippiens. na bafilipiens Dis-moi, Paul, alobingai Paul malgré toute la connaissance que j'ai, atako boyebi nyonso oyo naza na yango malgré tous les miracles que j'ai pu obéir. atako bikama nyonso oyo nga nasala Amen. 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 Priez-vous, regardez, suivez, attentivement. mpona luka mpe koyoka ngai malamu Nous sommes sur le chemin de toza na nzela la recherche. nzela ya koluka koyeba yesu Il dit, malgré tout le bon ministère que moi,
Paul j'ai. Malgré les révélations que moi Paul j'ai dans ma vie, Paul dit ce qui le préoccupe. Il a besoin d'un vrai besoin de Paul. C'est de connaître Christ. Et Christ seul. Pourquoi? Parce que lui, Paul, il veut comprendre à son sujet. Et par Jésus est assis au ciel, afin que lui soit aussi assis au ciel, afin que lui sorte aussi de la mort, afin que lui aussi soit ressuscité. Donc la préoccupation de Paul n'était pas de servir Dieu. La préoccupation de Paul, c'était de ressembler à Christ. Amen. C'était avoir la place où Christ était aussi assis. Pourquoi? Parce qu'avant que Paul ne naisse, avant que Paul ne devienne serviteur de Dieu, Jésus a dit, moi je m'en vais vous préparer une place. Donc Paul était conscient que Jésus lui a préparé une place. Et le souci de Paul, c'était de s'asseoir à cette place. Frère et ma soeur, est-ce que tu sais, là où tu es, que tu as une place au ciel que Jésus a préparée? D'abord ça. Est-ce que tu sais que même si tu ne sers pas Dieu, même si tu ne fais pas de miracles, même si les gens ne t'acclament pas, même si tu as des souffrances sur cette terre, tu as une place qui a été préparée au ciel. Et Jésus a dit cela. Moi je vais préparer une place. Si cela n'était pas vrai, Jésus dit que je n'allais pas vous dire ça. Amen. Moi je voudrais que tu t'asseyes. Je voudrais qu'on arrête la religion. Nous sommes, je ne vois pas, quand vous regardez les chrétiens, ils ne sont pas préoccupés par cette grâce-là. Ils sont préoccupés par leurs besoins sur la terre. Ils sont préoccupés par leurs problèmes sur la terre. Si moi, ton frère, je peux résoudre ton problème, à mon cœur le plus fort raison Dieu. Soyons terre à terre. Si ton enfant pleure parce qu'il a faim, et que toi tu peux lui donner à manger, à combien de plus forte raison ton Dieu qui est ton Père? Est-ce que tu te considères d'abord comme un enfant de Dieu? Et que en tant qu'enfant, tu as des droits auprès de ton Père? Est-ce que tu sais que Dieu a préparé une place au ciel? Ne demande pas pour les gens qui vont hériter de la terre. Ils n'ont pas des gens qui vont hériter du ciel. Ce n'est pas ça qui le dit. C'est Dieu lui-même. Il a dit que vous avez pour héritage le royaume. Ça comme chose. Et ça, même si un prophète vient vous dire que tu es rempli de péché, tu es rejeté par Dieu, ça doit être dans ta tête. Que cela soit en toi. Que toi, tu as tous les droits de Dieu. Et que cela ne dépend pas de l'église que tu es. Cela ne dépend pas du pasteur que tu es. Cela ne dépend pas du problème que tu as. Tu n'as pas traversé les problèmes. Mais la place que tu as traversée au ciel. Voilà ce qui a encouragé Paul. Paul a été persécuté. Frappé de toutes choses. Paul a traversé même des situations les plus difficiles. Mais quand vous lisez la parole, c'est comme si c'est quelqu'un qui était bien écrit.
il dit que sa volonté, ce qu'il veut, ce que Paul veut, c'est de connaître Christ. Est-ce que toi, là où tu es assis, est-ce que tu es assis pour dire que tu dois connaître Christ? Tu ne peux pas, mon ami, tu ne peux pas bénéficier des choses de quelqu'un si tu ne le connais pas. Remarquez nos vies. Remarquez nos vies. Nous sommes convertis à la religion chrétienne et non au christianisme. Le christianisme, c'est Christ. Tout commence par Jésus. Tout s'arrête par Jésus. C'est comme si je ne le connais pas. Si je ne cherche pas à le connaître, comment est-ce que je pourrais comprendre ce qu'il veut? Amen. Je sais que tu as des problèmes. On a tous des problèmes. Mais ce matin-là, le problème n'est pas là. Paul avait des chicottes tout le temps. Paul avait le mépris des gens. Au départ, Paul s'appelait Saul de Tarse. Il avait tellement persécuté l'Église parce qu'il n'avait pas la connaissance de Christ. Quand il a connu Christ, toutes les persécutions qu'il avait fait à l'Église, les gens se sont retrouvés contre lui. Même ses propres frères étaient en train de le persécuter. Mais il dit ici, malgré tout cela, malgré les persécutions, moi, mon souci à moi, c'est de connaître ce Christ-là. Je veux le connaître. Mon frère, sois indépendant, sois indépendant. Seul le Christ, si tu le connais, peut te rendre fort. Seul le Christ, si tu le connais, peut te rendre inébranlable. Inébranlable. Amen. Et pour connaître Christ là, il faut le suivre. Si tu ne suis pas quelqu'un, tu ne peux pas connaître ça. Si tu ne viens pas après quelqu'un, tu ne connaîtras pas ce que lui dit. Amen. Amen. Moi, je veux vous réveiller ce matin. Je veux vous secouer ce matin. Seul Christ, si tu le connais, même les péchés dont tu te morfonds tous les jours, quand tu penses que tu es tellement pécheur et que tu n'arrives pas à te parler parce que tu es bloqué dans ta culpabilité. Si tu connais Christ, même le péché n'arrivera pas. Même le diable n'arrivera pas. Fais-moi ce matin. Dis-moi. Comme vous connaissez Christ, vous êtes fort. Même il a dit devant les gens, quand les gens vont t'accuser, quand les gens vont te dire tellement tu as la connaissance de Christ là, tu verras que ce que lui dit là, c'est le bruit. Tu n'auras pas été donné par lui. Et tu ne peux pas connaître quelqu'un. C'est pourquoi quand vous entendez les témoignages sur les gens, faites attention. Faites attention. N'écoutez jamais ce qu'on raconte sur les gens. Rapprochez-vous de la personne. Cherchez à connaître ce que cette personne fait. Vous allez comprendre cette personne-là. Et vous le direz plus n'importe sur la personne. Si tu ne suis pas quelqu'un, c'est que tu ne le connais pas. Tu vas entendre des choses, des fausses choses sur la personne. Et du coup, ton jugement va être un jugement mensonger. Amen. Combien d'entre vous avez évité certaines personnes qui devaient être, qui sont même des gros soutiens, vous les avez évités parce que tu as entendu que non, il a fait ça, il a fait ça. Surtout que nous sommes des très spirituels. Pour la révélation, on ne s'amuse pas. Ça, on ne s'amuse pas. Dieu m'a montré que le frère
Quels sont les témoignages que tu as par rapport aux gens? Parce que tu as entendu celui-là, il a dit ça, il a dit ça, tu ne connais pas la personne, tu t'es bloqué, parce que simplement, tu refuses de connaître la personne. C'est ce que Paul dit au milieu. Et vous n'avez pas une bonne connaissance de Dieu. Vous ne connaissez pas Jésus. Vous connaissez les prédications des pasteurs. Vous connaissez les prédications des prophéties des prophètes. Mais est-ce que Christ, est-ce que vous le connaissez? Amen. On peut envoyer la confusion dans ta tête ce matin. Je veux que tu sois préoccupé. Non par l'église, mais que tu sois préoccupé par Christ. Tu sois préoccupé par Christ. Est-ce que les chants, quand ils chantent là, aujourd'hui, vous voyez, il y a des musicaux partout. Est-ce que quand ils chantent là, est-ce qu'ils chantent ce qu'ils chantent? Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez sur la montagne, vous adorez quelqu'un de vous. Je ne parle, Dieu parle à nous tous. Nous servons quelqu'un que nous ne connaissons pas. Amen. Si tu ne connais pas les habitudes de quelqu'un, dis-moi, pourquoi quand quelqu'un veut venir chez toi, pose la question, oui, à ta vie. Pourquoi quelqu'un veut venir chez toi? Pour les femmes généralement, ils vont se rapprocher de la femme de cet homme-là. Oui ou non? Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas les habitudes de ce monsieur. Il faut que je cherche à connaître les habitudes pour que je fasse plaisir à son père. Pourquoi il m'a dit? Sinon, nous ne pouvons pas faire cela. Posez la question. Jésus est quoi? Amen. Et comment on va faire ces gens? Vous ne le connaissez pas plus. Moi, on va la voir. C'est le connaître Christ. Si je le connais, je suis rassuré et je serai en lui. Parce que tu te préviens. Dieu résout les problèmes. Et tu ne vas pas au ciel. Qu'est-ce que tu auras fait cela? À quoi ça t'a servi? À quoi ça t'a servi? D'être chrétien. Pourquoi les femmes? Ma première fière a déjà des enfants. Elle pleure toujours à cause de son enfant. Parce qu'elles vont savoir que en tant que femme, je dois mettre au monde. Est-ce qu'elle peut voir au monde? Même si elle a déjà des enfants, elle va être amoureuse. Pourquoi mon frère, tu ne cherches pas à connaître Christ, tu te laisses emmener par tes problèmes. Tu te laisses emmener par tes soucis. Donc Paul avait vu que les gens de Philippe n'étaient pas préoccupés par la fonction de Christ. Ils étaient préoccupés par leur propre vie. Amen.
pense pas. Ne crois pas que tu as encore le temps. Jésus ne t'aime bien. Si tu ne le connais pas, ne dénombre-toi. Tu n'as pas le servir. Tu n'as pas le tout le monde peut t'acclamer. Mais Jésus dit que je ne t'aime pas pour lui. Est-ce que nous pouvons être préoccupés par la connaissance de Christ? Sinon, mes amis, ça sert à quoi de venir à l'église? Ça sert à quoi de jeûner? Ça sert à quoi de souffrir, de passer par les temps difficiles? Si moi je ne le connais pas, quelle est ma récompense? Paul parle d'utilité. Et Jésus, lui-même Jésus, va parler aussi au disciples. Alors, dans le livre de Jean, chapitre 7, Jésus lui-même va démontrer aussi aux disciples. Pendant que nous sommes en train de échanger comme ça, aide-moi, Seigneur. C'est très important. Alors, dans le livre de Jean, au chapitre 7, verset 39, qu'est-ce que la Bible nous enseigne là-bas? Qu'est-ce que Dieu nous dit là-bas? Il dit, Jésus était en train de bavarder avec les disciples. Il dit, vous étudiez les livres saints et vous pensez trouver en eux la vie avec Dieu. Ah. Il dit, vous, il parle aux disciples. Il est devant les disciples. Écoutez-moi, ça va faire. Revenons à terre à terre. Laissons le gros français. C'est pour ça que je dis on va aller tout doucement. Le souci n'est pas de prêcher. Les gens comprennent assez. Moi, je prie Dieu que Dieu envoie le trou dans vos pensées jusqu'à ce que fournissez, que nous arrivons à vomir la force chrétienne de nous avons. Nous sommes dans la tricherie des même le chien a des visions. Même le caramouche parle au nom. Ce n'est pas le baptême, non. Ce ne sont pas les visions ni les révélations qui donnent la vie. Jésus va parler à ses disciples. Jésus ne parle pas aux hommes, à d'autres personnes, aux chrétiens, à ceux qui le suivaient. Jésus les regarde, il les observe, il dit, cette manière de faire là n'est pas la mienne. Alors moi je veux que ceux-là puissent me suivre. Il va s'arrêter. Il dit aux disciples, il dit à ses apôtres à lui, ceux qui dormaient avec lui, il leur dit, vous, jusqu'à aujourd'hui, vous étudiez les livres saints. C'est-à-dire vous lisez la parole de Dieu. C'est-à-dire vous étudiez les enseignements des apôtres. C'est-à-dire vous écoutez les prédications de vos pasteurs. Vous écoutez les prédications de TikTok. Aujourd'hui, tout le monde est enseignant. Tout le monde est enseignant. Frère, je vous en supplie. Écoutez-moi continuer. Mon cœur est chaud comme ça chaud. Je suis assoiffé de tout. Jésus lui-même, la parole de Dieu, Jésus qui donne la vie, il dit à ses disciples, il dit à ces gens-là, il dit, vous êtes avec moi, vous étudiez les paroles, vous méditez les paroles, vous écoutez les prédications, parce que vous pensez que vous allez trouver la vie là-bas. Amen. Amen. Si quelqu'un te dit, toi tu as pris la bouteille là, tu crois qu'il y a l'eau dedans, ça veut dire quoi?
Malgré que tu parles de l'eau. Mais moi, je te dis, c'est ma paix, moi. Je veux dire, tu as pris la paix là. Tu crois qu'il y a de l'eau dedans. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, je connais ce qu'il y a dedans. Toi, tu crois que c'est de l'eau. Je crois que c'est de l'eau. Mais si toi-même, le propriétaire, je te dis que tu crois qu'il y a de l'eau dedans, ça veut dire quoi? C'est pas de l'eau. Écoutez-moi. Ça veut dire que c'est pas de l'eau. Je sais ce que j'ai mis. Peut-être que j'ai craché dans l'eau là. Si j'ai craché dans l'eau là, ce n'est plus de l'eau, c'est de l'eau crachée. Oui ou non? On ne connaît pas encore. Je peux avoir craché dans cette eau là. Sauf que quelqu'un ne voit. Et je te donne. Quand tu me donnes, tu penses que c'est de l'eau. Tu vas voir ça. Mais moi je m'arrête encore. Je me dis, quand tu prends ma bouteille là, on se trouver de l'eau pour boire. C'est pas arrêter. C'est de l'eau. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout réfléchir. C'est pas parce qu'un homme a dit je t'aime, il t'aime. C'est faux. C'est faux. Je vais vous ramener sur les choses basiques. Je vais vous ramener sur ce que vous connaissez là. Ce n'est pas parce qu'un homme a dit je t'aime. Combien de femmes ont dit je t'aime? Jésus dit, vous pensez trouver la vie dans les livres saints. Ça veut dire quoi? C'est dans les livres saints là. Il n'y a pas la vie. Est-ce que c'est ça? C'est pas ça? Vous pouvez écouter. Posez sur la parole de Dieu. Posez sur Jésus-Christ. Vous aurez beaucoup de problèmes dans la vie. Si tu n'es pas posé sur Jésus, tout le monde va te tromper. Les pasteurs vont te tromper. Les apôtres vont te tromper. C'est des hommes. Oh non, papa, c'est toi qui es faux pour ça. Parce que tu n'es pas fixé sur la parole. Jésus a dit, vous pensez que dans les paroles saintes là, dans les livres saints là, vous pensez qu'il y a la vie là-bas. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas la vie dans ce que vous étudiez. Vous n'aurez qu'à aller à les écoles bibliques. Vous n'aurez qu'à écouter le plus grand prédicateur. Vous pouvez écouter le plus grand prédicateur. Mais vous n'aurez pas la vie. Il dit, la vie, c'est de connaître lui Jésus. Alors que ce sont ses disciples. Alors que ce sont des gens qui mangent à lui. Alors que ce sont des gens qui le servent. Qui disent aux autres, Jésus donne la vie. Pourquoi je dis que Jésus donne la vie? Moi-même, je n'ai pas la vie. Est-ce que vous écoutez ce matin? C'est moi, famille. Tu n'as même pas encore commencé à vivre ta vie. Tu n'as même pas commencé à vivre ta vie. Tout ce que tu vis là, tu penses que ce n'est pas la vie. Quand tes frères là ne pensent pas que Dieu tient compte de ça, que tu ne connais pas Christ, c'est pourquoi Dieu ne tient pas compte de ça. Parce que si tu avais connu Christ, tu n'aurais pas commis ces erreurs-là. C'est ça sort de ta culpabilité. Pour écouter, Jésus, lui-même, il dit, moi je suis devant vous. La vie c'est moi. Ce que vous lisez là, ce que vous entendez là, les prédications des pasteurs. Comme aujourd'hui avec les hommes de Dieu. Il y a les petits hommes de Dieu. Moi je ne sais pas en quoi tu dis gloire les petits. C'est ça la vie de ça. Tu es complexé là. Complexé. C'est pour ça que je ne supporte pas le complexe là. Ça veut dire à Dieu. Moi je dois te servir. Il faut que tu sois dans ma propre partie. Il faut que tu achètes ta place.
qui a le Fils a la vie. Tu penses que Jésus est la vie. Et que dans la vie, il y a la vraie vie et la fausse vie. Comme Jésus est en train de dire que celui qui a le Fils a la vie. Donc il parle de quelle vie? De la vraie vie. Amen. Vous allez connaître du Satan, on a Chachoko. C'est pas ça qui fait la vie. Voilà, c'est bon, mon Dieu. C'est pas ça qui fait la vie. Voilà, mon Dieu. Il passe son temps à lire les leçons à Christ. Vous allez pas ça qui fait la vie. Moi, j'ai lu plus sur toi. J'ai lu plus sur toi. J'ai étudié plus sur toi. Voilà. J'ai fini l'école. Il n'y a pas un niveau de l'école où tu n'es pas. J'ai fini totalement. Mais on me pose la question. Est-ce que j'ai la joie? Est-ce que j'ai la joie? Alors, on parle de la tu me donnes la quoi? Tu peux me tromper quoi? Oh, moi, attention. Tu vas dire quoi? Moi, je parle en français, j'ai écrit en français, j'ai écrit des trucs en anglais. Si vous allez dans YouTube, dans Internet, là, tapez mon nom là, vous allez voir beaucoup de choses que j'ai publiées dans les journaux internationaux. Est-ce que j'ai eu la joie? Un jeune pasteur, il voulait savoir qu'est-ce que je fais. En congolais, toujours orgueilleux, arrogant, tout ce qui est. Il voulait savoir. Un jour, il est passé dans l'intérêt, là. Il a frappé mon nom comme ça. Ça fait beaucoup de. Et après, il dit, il vient le voir. Il dit, donc tout ça, il me regarde là, est-ce qu'il me dit, il a pas pitié de vous. Il me regarde là, j'ai pitié de vous. Comme il veut nous prendre les modestes. Quand tu vas madame, là, comment on a dit? C'est ça que tu vis. C'est ça. C'est ça. Et donc, quand tu passes à l'époque, hé, Congolais là. Congolais. Jésus dit aux apôtres, il dit à Pierre, toi Pierre tu peux, c'est pas ça. Toi Pierre, c'est pas parce que j'ai dit que tu es Pierre, je veux bâtir l'église sur toi. Non, ce n'est pas ça. La vie, c'est de connaître moi. Il dit, vous le refusez. Non, donc oui, nous refusons. Le pouvoir de Jésus a dit, c'est vrai. Nous refusons de ne pas être sauvés parce que nous avons choisi. On a choisi le mal. On a choisi la mort. C'est ça qui nous fait ça. Congolais, tu ne coupes pas. Toi, tu as quel âge? Je le dis à quel âge? 15 ans. Daniel avait quel âge? 15 ans. David avait quel âge? 15 ans. Quand ils ont commencé à servir. Quand ils ont commencé à obéir Dieu. Quand les gens les ont connus. Tu avais 15 ans. Tu n'as pas besoin de grandir. Tu n'as pas besoin de faire un spécial. Que les gens te connaissent. Tu as besoin de connaître Christ. Et Christ seul. C'est lui qui donne la vie. Ce que tu cherches là, ça va dire mon fils. Est-ce que les gens vont être passionnés? Est-ce que tu vas être passionné dans la connaissance de Christ? Toi, petit, en fait, tu arrives à l'église, c'est mariage chez lui. Mariage chez lui. C'est travail de Dieu. C'est travail de Dieu. Si on ne dit pas que c'est pas que le travail, c'est l'amour. Est-ce que la grâce de Dieu peut te faire souffrir? Tu mangeras la sueur de toi. Ça veut dire quoi? Quand tu manges, il faut que la sueur sorte. Quand la sueur sort, ça veut dire quoi? Tu dépenses quoi? De l'énergie. Tu dépenses de l'énergie. Oui ou non? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est beau? Quand il dit la grâce, le donne gratuitement. Je ne travaille pas, je ne travaille pas. Je ne travaille pas.
tu n'as pas refusé Christ parce que tu ne travailles pas. Il n'y a pas de douleur. Dieu aura des enfants pour lui. Même sans travail, même sans garniture, il y a la vie qui doit être Christ. Vous êtes compressé pour rien. Vous vous laissez embrouiller par les gens. Est-ce que le diplôme fait erreur? Quand j'ai eu le diplôme, là, tu m'as connu. Parce que je sers Dieu. Est-ce que vous m'avez dit? Parce que le diplôme. Est-ce que quelqu'un qui m'a connu m'a donné le diplôme? Aujourd'hui, je connaissais pourquoi. Parce que je parle de Christ. Si tu vis par Christ, tu cherches Christ, les gens vont te connaître. Les gens vont te dire, pas le même. Si on a besoin de convaincre les gens. Parfois, je vais travailler la poule. D'aimer Christ, de connaître Christ, de nous chercher à connaître Christ, parce qu'en lui se trouve la vie. La vie n'est pas ailleurs. La vie n'est pas dans le champ maman. La vie n'est pas dans l'adoration. La vie est en Christ. Ça veut dire quoi? Que même les apôtres n'avaient pas la vie. Malgré qu'ils prêchaient Christ, malgré qu'ils marchaient avec Christ, ils n'avaient pas la vie. Ils n'avaient pas la vie. Ils n'avaient pas la vie. La vie, c'est pas avoir des solutions, s'il vous plaît. C'est Jésus qui le dit. Jésus te parle à toi. Jésus te parle à moi. Vous savez, je suis allé. Le jour-là, j'étais fâché, quoi. Pourquoi il ne faut pas faire ça? Sinon, d'habitude, là, le pasteur, là, il allait me lever. Allez le chicoter là où il était, là-bas au-dessus, là-bas sur le ciel, là. Allez le chicoter. Allez le chicoter. Il a humilié quelqu'un. Il a humilié quelqu'un. Après que cette personne-là, les gens commençaient à haïr cette personne. Les gens ont eu une mauvaise témoignage de cette personne. Vous savez que, attention, vous ne connaissez pas Dieu. Quelque temps après, je parle 2 ans, 3 ans après, Dieu a commencé à aider cette personne. Cette personne-là, se rattraper. Au lieu de demander pardon, publiquement comme il avait humilié cette personne, au lieu de demander pardon, je revois encore la scène où il allait là. Il s'est levé devant les frères, il dit devant beaucoup de gens pour prophétiser sur cette personne. Maman, quand tu as pris ça, tu ne triches pas avec les autres. Tu ne triches pas. Même avec ta propre conscience. Je le regarderai comme ça. Pendant qu'il prophétise. Et les Congolais, je les regarde comme ça, je dis, regardez-moi ça. Quand on a la conscience de Christ là, qu'est-ce que ça fait? N'importe qui. Même lui. Vous savez, le monde qui est dans la prophétie, depuis que tu as léché, là, tu prends la tête. Depuis que tu vas sur le monde. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a marché? Ok, continue. Continue à aller là-bas. Jésus dit, il dit la vraie vie, c'est moi qui l'a fait. Ne regardez pas aux autres. Arrêtez-vous un moment. N'écoutez pas seulement les prédications.
l'implication des autres. Parlez à Jésus. Si tu dis je ne te connais pas, j'ai entendu parler, mais je ne te connais pas. Et Paul, qui avait toute la connaissance, il n'y a pas un apôtre qui a eu la connaissance des choses de Dieu comme Paul. Dieu a désiré ça. Paul a dit qu'il ne veut connaître mon ami. Nous ne pouvons pas avancer si nous ne connaissons pas Christ. Tout ce que nous allons faire, si nous ne connaissons pas Christ, ça ne sera pas la vie, ça sera la religion. Ça va caresser nos notions d'un moment, et puis on devait dans les problèmes de l'heure. Mais si quelqu'un n'a pas la vie, il a quoi? La mort. Tu ne vois pas que l'entreprise là, tu peux opérer. Tu as placé ta priorité où? Pourquoi tu as placé ta priorité? Quelle est la chose qui préoccupe ton cœur? Jouer à la batterie. Hein? C'est ça? C'est jouer à la batterie tous les jours. Ou bien c'est chanter. Ah, c'est s'habiller que les gens t'attendent. Qu'est-ce qui préoccupe ton cœur? Le point de témoignage. En tout cas, si tu as Jésus en toi, tu n'auras jamais un bon témoignage. Personne ne témoignera pour moi. C'est Jésus seul qui témoigne. C'est quoi ton problème? Quel est le vrai problème de Dieu? Ce n'est pas de trouver les solutions. Repositionne la priorité de ton problème. L'église ne donne pas l'argent. Tu n'as pas prié. Si tu ne prends pas quelque chose, si tu ne travailles pas, l'église ne te donne pas l'argent. Tu n'as pas dormi à l'église, tu n'auras jamais l'argent. Tu auras l'argent. Tu vas vendre des petites choses. Tu vas avoir l'argent. Tout à l'heure, tu n'aurais plus rien là. Ça, on ne va pas les tu vas payer. Amen. Jésus a dit, Dieu a dit, le succès c'est par sa parole. Mais comment aller par sa parole? Or, la parole c'est qui? C'est Christ. La Bible dit, il s'est fait chair. Son nom était là, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle est venue parmi les siens. On est de la lumière. On est de la vie. Cette parole-là, c'est Christ. Si tu ne le connais pas, mais la vie tu vas la trouver. Si tu ne connais pas Christ, exactement. Si tu ne travailles pas, même quand tu chies les autres là, tu perds quelque chose. Ta logique est dévalorisée. Oui ou non? Tu fais quoi? Tu travailles. On a mis même la guérison là. Si tu connais Jésus, tu n'auras pas besoin de compris. La présence de Jésus en toi va te guérir. C'est pas, mon ami, c'est pas une histoire. Avant de geler le pied là, avant de geler le pied, d'aller dans les préfets, dans les programmes interminables, tu cherches d'abord à connaître Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, ton programme devrait bien établi. Amen. Nous pouvons la tête.
si quelqu'un me cherche, il me trouvera. Si quelqu'un me cherche, il me trouvera. Il n'a pas dit si les pasteurs me cherchent. Il n'a pas dit si les saints me cherchent. Il n'a pas dit ceux qui prient beaucoup s'ils me cherchent. Si ceux qui chantent bien me cherchent. Il a dit quiconque c'est disponible pour toute personne. C'est ça que commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Je veux que tu pries ce matin. Je veux que tu parles à Dieu ce matin. Je veux que tu réponds sur ce caprice de Jésus ce matin.
Tu ne peux pas demain avoir des solutions de problèmes si tu ne connais pas Christ. C'est le Christ qui a la solution. Vous n'êtes pas un pasteur. Je voulais nous encourager. Avoir un temps de jeûne et prière. De prier à Dieu. Dire à Dieu, nous avons soif de te connaître. D'abord la connaissance. Pas l'option. Pas besoin de l'option. Mais connaître Christ. C'est ça qui doit nous donner. Que Dieu vous bénisse. Quand Dieu parle comme ça veut dire qu'il est en train de vous disposer la journée. Et que la grâce de Dieu soit sur vous en ce début.